Yep, salut tout le monde, comment ça va? La forme? Bon allez, aujourd'hui on va faire des tests, petits tests que j'ai pas encore fait et du coup je me suis dit que ça valait le coup d'être fait en ce qui concerne le nettoyage des filtres à air avec différents produits. On va faire des tests. Donc on va commencer par le système The System de chez Twinair. On va regarder avec différents process, donc des kits de nettoyage complet. Il y aura aussi du fait maison. Enfin voilà, on va essayer différents produits, différentes façons. Et on va voir ce qui va être le moins onéreux, le plus pratique. Enfin, ça vous me le direz en commentaire en fait, parce que forcément, moi, mon avis, c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Donc, vous me ferez part de ça en commentaire si le cœur vous en dit. Bon, on va faire des tests avec tout ça et on va voir ce qu'il en ressort. Je pense que ça peut être sympa et ça pourra sûrement éclairer du monde ou qui se posait des questions sur vraiment le fond du truc. Parce que il y a les vidéos de pub qu'on voit et il y a la réalité. Hein, c'est toujours pareil, théorie et la pratique. Bon, allez. Chic et mat. Allez, premier kit. On va essayer avec d'ailleurs mon filtre à air là, de mon YZ. J'ai bouffé pas mal de poussière. D'ailleurs, pour une journée super agréable pour ce qui est de ma part et je pense aussi pour les autres concernés. J'ai fait une initiation FMX là, à mon motoclub à Quinssaines. Là, j'ai une de mes rampes qui est là-bas. Et du coup, je suis bien content parce que Valentin, Hugo, Louis et Yannick m'ont régalé. J'aurais donné 2-3 petits conseils, machin. Il y avait un tout petit peu d'appréhension et tout, machin. Et puis une fois qu'ils se sont lancés quoi, sur la petite, là, à 15, là et tout, là, ils m'ont régalé tout l'après-midi et ils ont poncé le spot. Donc moi, ça m'a fait du bien, ça m'a bien fait plaisir. Et on refera la même chose. Là, ça sera courant septembre, donc j'espère que je posterai la vidéo assez rapidement. Et puis voilà. Donc bis à vous et soyez prudents. Donc ok, là on part sur le kit bio de chez Twinair. Ok, donc un bac pour le graissage du filtre avec son couvercle, d'accord. Un bac pour la trempe pour le dégraissage du filtre, d'accord, avec son couvercle. Donc bah, le couvercle hein, pour les émanations éventuellement, pour si on choque le bidon, enfin le seau pardon, et que ça en foute pas partout. Et puis pareil pour là. Hein. Ok, donc avec on a l'huile de filtre, un nettoyant frein. Je m'en suis déjà servi hein, quelques fois et tout, hein, parce que je voulais pas faire une vidéo si c'était pas un tant soit peu un minimum concluant, sinon c'est pas la peine, j'en aurais même pas parlé. Donc un nettoyant frein. Un kit, là, c'est le kit bio, donc c'est-à-dire que c'est de la poudre à diluer avec de l'eau chaude, d'accord? Parce que sinon, il y a aussi, je sais pas s'ils le font toujours maintenant, il faudrait que je me renseigne, je sais pas comme ça tout de suite, mais il y avait aussi le kit Twinair avec, à la place de la poudre, hein, vous avez le liquide en détergent, entre guillemets, quoi, en dégraissant, quoi. Donc là, du fait que c'est bio, il va y avoir une particularité sur le lavage, on y reviendra tout à l'heure. Et deux grilles, voilà, qui sont livrées avec le seau, plutôt, hop. J'y reviendrai après. Ok, bon, au filtre, Wally Walou. Tac. On va faire des tests, hein. J'ai d'autres filtres et tout, hein. Donc on va faire différents tests. Et éventuellement peut-être quelques petites astuces hein, pour des gens qui découvriraient, mais en général c'est du acquis. Notre seau, les deux grilles, je vais y revenir. Donc d'abord celle-là, l'orange, c'est pour le fond. Et va pour 3. Donc de l'eau chaude certes, mais pas trop chaude non plus, pour deux raisons simples. La première, bah, se brûler, hein, d'accord. Et la deuxième, pour ne pas... Ok, ouais. C'est cool. Et voilà, la deuxième pour ne pas décoller en fait les éléments d'assemblage sur le filtre. Donc là, il y a plusieurs systèmes de dégraissant. On va essayer d'abord celui-là, d'accord. Donc c'est le dit bio, d'accord. Donc qui est en poudre. Et il en faut 100 pour 3 litres d'eau. Touc. Hop. Hop. Tac. Et là,
La deuxième grille sert à comprimer le filtre, ok, tout simplement pour avoir une immersion totale. Là déjà, premier point, voilà, pour 3 litres d'eau, pour ce qui est du 3 litres d'eau, même un petit peu plus, hein, parce que tu vois, je suis ras la gueule, un 7x2, hein, voilà, on est au-dessus. Là déjà, il n'est pas comprimé totalement, donc je vais rajouter un peu d'eau, et on voit que la grille, il faudra jusqu'où elle remonte, max. Ok, bon, je vais en rajouter un peu. Je suis bête et discipliné, hein. Là on fait la chose comme elle est expliquée, hein, d'accord, hein, sur la notice, hein, de chez Twinner, hein, simplement quoi. Donc, on est sur une moitié de ce qui est prévu. Une chouille. Non. Bon, en attendant, je vais aller laver la brelle. Et puis il faut attendre, là pour le kit bio, il faut attendre 12 heures déjà et puis voir ce que ça vaut dans 12 heures. Donc bah, j'aurai le temps de faire plein de choses et on se retrouve bah, après ces 12 heures. Ok, les 12 heures sont passées amplement, n'est-ce pas? On va voir le résultat. Excusera hein, pour les gants, tous ceux fournis sont hors service. Donc j'avais fait le test aussi, même procédé, mais avec un filtre à air beaucoup plus sale, hein, on en parlera tout à l'heure. On verra d'ailleurs aussi la différence quand on va le tremper là. Bon après, il préconise de, s'il est pas assez nettoyé comme il faut, de le retremper une autre fois. On voit bien, il y a encore là. Bon, ça on y viendra après. Hein. Mais pour ce qui est de graisse de filtre, là, il le préconise de refaire un bain, reprocéder avec la poudre et l'eau, machin. Mais non, non, on va la faire à l'ancienne. On regarde si voilà ce que j'expliquais avec l'eau chaude, on a pu y avoir des soucis quoi, de décollage, etc. Bon, pour ce qui est du filtre, hein, on peut le comprimer et tout. Bon, il y en a même hein, qui binaillent juste à trempouiller, tout comme ça, c'est bon. Hein. Enfin, selon moi, c'est bon. Hein. On fait de la compression, par contre, on fait pas l'effet quoi de torsion, quoi. Voilà. Faut pas essorer comme un gros sourd, juste comprimer, quoi. Donc là, moi, je vais prendre, au lieu de refaire un bain, etc., un liquide vaisselle, eau tiède. Et après, on laissera sécher. C'est le temps le plus long, le séchage, pardon, pour moi. Il y en a qui font full soufflette et tout, mais je suis pas sûr je suis pas convaincu, moi, dans le sens où voilà, les fibres n'ont pas le temps d'être vraiment complètement sèches. Et du coup, après, quand on veut réappliquer quoi, l'huile pour l'enduire, ça sera pas bon au niveau de l'accroche, quoi. Selon moi. Et ça paraît aussi logique, hein. Là, pour l'absorption et la pénétration quoi, dans les fibres, hein, là, il y aura toujours... Hein, vous savez bien que l'eau et l'huile ne sont pas miscibles. Donc, il y aura des surfaces de contact, celles qui seront trop humides quoi, sur la partie du filtre. L'huile n'adhérera pas comme il faut sur celui-ci. Miaou. Miaou. Et là, on sent que là, il est plus gras, quoi. C'est bien dégraissé, quoi. Il n'y a pas de... Ouais. C'est ça le problème. Avec le bain, là, ça enlève le plus gros avec le bain de chez Twinner. Mais franchement... Donc par contre, à savoir, hein, des bains, j'en ai fait plusieurs, là. Je l'ai moussé 4-5 fois, rincé, remoussé 4-5 fois, quoi. Pris une calotte un peu, là. Mais c'est pas cher.
Par contre, séchage, je vais le laisser un bon moment sécher, hein. Un minimum 24 heures. Bon, coupure de GoPro, désolé. Du coup, bah, on est le lendemain. Donc je disais franchement, je viens de revoir mon dernier rush là. Oui, franchement pour le prix d'un filtre à air, hein, ça vaut pas le coup de prendre le risque, hein. C'est bien d'en avoir plusieurs. Déjà bah, pour éviter d'attendre quand on fait sécher le filtre, hein, si on veut le laisser sécher de manière entre guillemets naturelle. Et en termes de coût, hein, d'accord, le prix de 2-3 filtres à air, hein, ou après en fonction, hein, si vraiment vous êtes un gros rouleur, hein, des fois il en faut plus, hein, et en fonction des conditions. La poussière, c'est une horreur, hein. C'est un abrasif vraiment extrême, hein, pour la motorisation. Je vois par exemple pour le 2 temps et tout, laisser la poussière rentrer, d'accord, on parle Venturi du carbu, machin et tout, là ça fusille tout, quoi. C'est limite, c'est un peu comme la pâte à rôder, quoi. Le truc, ça va se foutre partout, quoi. Ça va se mettre dans tes segments, ça va se mettre en roulement tête de bielle, ton roulement, ta cage à aiguille de piston, dans les pistes de roulement, quoi, de roulement de vilebrequin, enfin ça va tout fusiller. Franchement, ça va tout fusiller. Et franchement, ouais, le prix d'un filtre et le peu de temps, quoi, de le faire par rapport à ce que ça peut engendrer comme impact sur la mécanique, comme coût, sur les performances aussi, hein, d'ailleurs, on pourra en parler. Et ben, il n'y a pas photo, mon général. Ok, bon, on a vu nettoyage sur filtre à air sale et très sale, hein, avec le kit et la poudre à diluer dans l'eau de chez Twinner. Là, maintenant, on va essayer dégraissage avec un produit détergent de chez Motul, d'accord, MC Car A1, Bubblegum on the Flux. En revanche, par contre, on s'attarde juste un petit instant sur... on voit qu'il y a du pictogramme et tout, d'accord, donc on s'attarde un petit instant sur ce que contient le produit. Donc H226, liquide et vapeur inflammable. H304, peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315, provoque une irritation cutanée. H319, provoque une sévère irritation des œufs. Des œufs de Pâques. Oh non, c'est des yeux de poule, ok. H336, peut provoquer somnolence ou vertige. P101, un cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient et l'étiquette. P102, tenir hors de portée des enfants, tenir à l'écart de la chaleur, enfin blabla. Bon, mais surtout, hein, ce qu'il y a, c'est que voie respiratoire et inflammable. À chaque nouveau plan, à chaque nouveau gant. J'espère que c'est là que c'est bien, parce que bon, je prends les autres là, alors que c'est que de la flotte et du savon, et à contact avec la peau, j'espère que c'est pas trop percé, quoi. Enfin, on verra bien. Donc là, c'est du 65 TC 2021. Puic. Ouais, effectivement, ça pique la gueule, hein. Ça pique la gueule, velu même, je dirais. Donc là, en revanche, je pourrais réutiliser le produit, hein, je le filtrerai et tout, quoi, donc ça pourra faire plusieurs fois, même un sacré paquet de fois. Et ici, on est sur une trempe de 10 minutes, hein. Donc déjà, comparé aux 12 heures du premier kit, on gagne en rapidité, hein. Il n'y a pas photo. Tac. Donc là,
Je vais bien le faire imbiber. Putain, ouais, c'est vrai que ça pique la ruche. Hein. Donc là, faudra un masque ou faites ça dehors, quoi. Il y a pas photo. Et puis, je vais vraiment mettre le couvercle, là, par contre, quoi. Ok, bah, tiens, qu'à faire. On va s'en resservir. Hein. Hop, là, bien immergé au fond. Tac. Tac. Donc, hop. On y va pour 10 minutes. Allez, 11-20. Donc on va voir ce que ça donne. Vous me direz, hein, j'aurais pu aussi éventuellement mettre la grille orange au fond, c'est vrai. Je ne l'ai pas fait parce que là, ils ne fournissent rien à part le produit. Hein, donc, est-ce qu'on fera, on réessayera la GT à Bordeaux pour une démo mini et du coup FMX. J'ai aussi roulé un FMX. Et du coup, il y avait de la poussière, donc on le refera avec lui pour voir si, au niveau de la couleur du filtre et tout, si il perd beaucoup du bleu. De toute façon, quand c'est imbibé, c'est imbibé. Hein. Et puis la couleur bleue de l'huile, hein, c'est ni plus ni moins qu'un colorant dedans pour faire un témoin visuel hein, pour la répartition de la couleur partout uniformément sur le filtre. Hein. Pour ce qui est aussi du séchage des filtres, hein. On peut aussi bien sûr accélérer le process, hein. Je parlais de 24 heures à température ambiante de façon naturelle, blabla. Mais bon, bien sûr, hein, si on le laisse au soleil et tout, on peut accélérer le process, hein. Il n'y a pas de problème. Par contre, ouais, c'est vrai que ça, putain, ça schlingue, c'est un truc de fou. Ça te ferait tourner de l'œil cette saloperie là. Bon bah aussi, hein, c'est vrai, d'accord, hein, contrôle son filtre une fois qu'il est nettoyé, dégraissé, hein, d'accord, donc tous les points de raccordement, les points de collage, d'accord, on regarde. Donc par exemple celui-là il est chaugné, donc du coup c'était pour faire un test, hein, j'ai dit si t'en as un vieux sale, tu me le donnes et tout, il m'a dit ouais pas de problème. Donc ok, ouais, donc, il y a là. Il est percé. Mais par contre, ça dégraisse bien, quoi. Hop. Alors, au niveau du... Oh non, mais par contre, il y a pas là, on sent plus l'aspect collant du filtre. Hein. Ah. Non. Ok, bon, on va tester avec l'YZ, on va faire un bas. Ouais, là, YZ. Il y avait de la poussière. Bah, c'était à Bordeaux, en fait, ça. Ce que j'ai expliqué. Enfin, c'était énorme à Bordeaux, à la piste de la Barbe, là. Puis c'était cool. J'ai pu voir des abonnés et tout. On reviendra sur l'après, une fois qu'on a graissé le filtre. Comme ça va permettre de voir, vous savez, avec la graisse. Avec la graisse, mais j'y reviendrai avec le kit bio machin en poudre là, c'était bof, on va voir là avec la solution ce que ça donne. Et ce coup-ci, je visse, je l'ai pas fait tout à l'heure, là je le fais même si à la base, hein, ils sont pas prévus pour, hein. C'est d'autres 500. Hop. Le temps que les 10 minutes finissent, hein, d'accord. Donc là c'est la journée FMX, hein, ok. Donc Instagram, Valentin Lessac. Hugo 377, Yannick s'en bat les couilles d'Instagram, et Louis, je mettrai son Instagram aussi, là, il est au club de Quinssaines. Et 2 abonnés bien cool aussi, qui sont passés mémoire et tout, donc als.hugo, Clément-du-bas, MSU-du-bas, voilà. Allez, bis les gars, peut-être à l'année prochaine. Allez, me demande pas, hein, des gants comme ça, j'en ai autant qu'un curé peut en bénir. C'était des gants de secours au cas où si j'étais ennuyé avec les nitriles. Bon, c'est pas bien pratique, mais c'est toujours mieux que rien. Ça me manque les petits nitriles noirs. Hein. À refaire un achat très prochainement. Bon, qu'est-ce qu'il dit le filtre du YAM? Hop. Hop. Ah bah, ça ressort d'une autre couleur là, on est d'accord. Ah ouais, bah c'est ça.
Ça sort vraiment d'une autre couleur. Vraiment un autre délire. Là. Et même la graisse du filtre et tout, ouais, là il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus rien quoi. On va venir à la phase graissage après. Fignole ça. J'avais dit que je mettais un masque, je l'ai pas mis. Quand je fais la réflexion, quand Scoomy dit, je le fais. Mais quand je dis pas la réflexion avant, je le fais pas. Bon, et ben là moi, pour ce qui est de ce process là, je suis satisfait. Hein. Je ne vous le cache pas. Tac. Bon, ben, je vais faire la phase de séchage. Et on se retrouve après pour le final, le graissage. Bon, pour ce qui est là du produit, hein, mettre dans un autre bidon pour pouvoir m'en resservir. Hein, c'est pas usage unique. Et puis en fonction de voilà comment, dans quelles conditions on roule, etc. Ben, le produit fera l'affaire plus ou moins longtemps, hein, ce qui paraît logique. Si vous avez un bon système de filtre assez rapide, allez-y, dites-le moi en commentaire. Allez, maintenant, nouveau gant. On va procéder au graissage du filtre avec d'abord, pour commencer, le procédé de l'huile liquide. Ouais, si c'est collé. Hop. Donc, alors, chez Twinner, ils disent de prendre le liquide, de remplir un maximum et de faire une immersion totale, de vraiment imbiber à fond, de gorger à fond le filtre. Et ensuite, de le compresser, de le presser pour enlever l'excédent au maximum et de le laisser reposer 10 minutes, le temps de faire durcir l'huile. Bon, moi, je vais pas faire ce procédé-là parce que j'ai une petite crainte, je m'explique. Moi, déjà, en FMX, il faut appauvrir la moto vraiment à fond hein, parce qu'elle sert juste voilà, pour le gaz dans la rampe et tout. Et j'aurais trop peur que le filtre soit justement trop imbibé et que du coup, j'ai un manque d'air au niveau de la carburation et que ça me l'enrichisse. Moi, je veux pas ça parce que quand tu es perché à 10 mètres de haut sur 23 mètres de long, sans moi. Faut pas un trou dans la rampe. Donc du coup, eh ben, la chose qui serait bien à avoir, ça serait la quantité d'huile. Je vous ferai voir aussi d'autres filtres, enfin j'y reviendrai après. La chose qui serait bien à savoir, ça serait d'avoir la quantité exacte, en fait, bah, par exemple pour ce filtre-là et tout, quoi. D'avoir, voilà, quelle quantité exacte est prédéfinie pour le filtre, en fait, hein, pour qu'il ait vraiment... bah, par exemple les filtres pré-huilés, je vais y arriver, je cherche mes mots en fait, autant pour moi. En fait par exemple là je vous ferai voir aussi un filtre pré-huilé et j'aimerais savoir en fait bah, quelle quantité d'huile ils mettent en fait en usine avant de les emballer quoi, tout simplement. Hein. Donc là, ce qu'on recherche, hein, c'est d'avoir quelque chose de bien homogène, que ça soit bien imprégné. Pour ceux qui ont eu l'œil d'ailleurs, mon premier filtre d'YZ là que j'avais passé dans le bain, on voyait à certains endroits, il y avait des petites traces blanches et tout, même à pas mal d'endroits pour être honnête, hein, faut être honnête. Il y avait pas mal d'endroits de petites traces blanches et tout, il n'était pas optimum, ça je l'avoue, il n'y a pas de problème. Donc là, ben, on va faire en sorte que ce soit bien homogène partout, histoire de faire un bel exemple, quoi. Je cherche une petite trace blanche. Si vous me demandez ce que c'est que ça, hein, c'est ni plus ni moins qu'une burette, qu'un doseur en fait un doseur, un récipient quoi, par exemple pour le ketchup, mayonnaise, un truc comme ça quoi. Instagram, ScoomyBrap518, si le cœur vous en dit.
Bon après, hein, moi pour ce qui est d'Instagram, hein, je poste que de la mécanique et du freestyle motocross et de la mini freestyle, hein, voilà, dans les grandes lignes. Hein. Il n'y a pas de... Désolé, moi, il n'y a pas de selfie. Je prends pas mes plats de nouilles au restaurant ou genre truc comme ça. Je veux dire, c'est pas avec moi. Enfin voilà, si c'est ça que vous attendez en fait d'un influenceur. Je suis même pas influenceur, je m'en bats le steak. Moi, je m'entends pas les ronds de bille de ça, mais si c'est ça que vous recherchez, hein, de savoir qu'est-ce que les gens que vous suivez dégustent, font, ou à quelle heure ils vont aux chiottes et tout machin, bon, c'est pas la peine d'aller sur mon Instagram. Je le dis gentiment et chacun fait ce qu'il veut, mais comme dirait l'autre, ça sera sans moi. J'insiste hein, sur les deux zones, là, ici et ici. Vous comprendrez pourquoi. Hein. Bon, les points d'assemblage, hein, les deux points d'assemblage principaux. Voilà, pour moi, quand le filtre est bien là, franchement, il me... Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, c'est pour ça que la trempe complète et tout, ouais, je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan. Mais là, on va être pas trop mal. On va être pas trop mal. Là, je l'imbibe bien. Hop, et quand je vais presser, ça va sortir un petit peu d'huile. Normalement, là, ça doit le faire. Voilà, ça sort. Hop, ça sort quelques gouttes. Hein. Il y en a une petite quantité qui sort. Je comprime bien. Là. Et là, franchement, pour moi, on est bien là. Pour l'excédent, hop. Bon après, hein, c'est pas non plus du parfait. Hein. On cherche pas à faire un truc d'une pub pour filtre avec machin. Il y a un moment donné. Hein. Donc là, franchement, on est bien. Là, c'est bien uniforme et tout. Hop. Et aussi pour ce qui est de la, hop. Pour ce qui est de la trempe et tout. J'aurais peur aussi, même s'ils disent que l'huile sèche et tout, enfin elle durcit et tout avant de la remonter sur la boîte à air. J'aurais quand même peur qu'il y ait un filet, un petit résidu d'huile qui parte dans la boîte à air et tout. Si le carbu commence à manger ça, machin. Ouais, j'ai même pas envie d'imaginer quoi. J'ai même pas envie d'imaginer. Pour moi, ça me paraît bien. Donc moi, lui, je vais remontrer. Comme ceci. Donc maintenant qu'on a fait ça, hop. Maintenant qu'on a fait ça, il reste une dernière étape avant de le remonter sur la boîte à air. Donc par contre, avant de le remonter sur la boîte à air, hein, d'accord, on dégraisse bien, on met un chiffon dans le Venturi, on dégraisse bien toute l'araignée qu'il y a, l'araignée de fixation qu'il y a sur la boîte à air. On enlève le chiffon, on regarde avec une lampe dans le Venturi, dans le conduit, s'il n'y a pas des impuretés et tout machin. On fait bien attention à ça, c'est super important parce que là, le boulot est quasiment fini, alors autant faire ça le mieux possible jusqu'au bout, quoi. S'il y a quelque chose, on nettoie, machin, là. Une fois qu'on est sûr que c'est tout bien propre dans le conduit du Venturi, sur l'araignée, sur le support, là maintenant, on peut attaquer la phase finale. De la graisse à appliquer sur la surface de contact entre le bas de la mousse et la boîte à air, d'accord. Donc là, ça viendra finaliser en fait l'étanchéité, hein, d'accord. Et ça sera toujours un plus dans le cas où si par exemple on roule dans des conditions vraiment pourries, hein, vraiment poussière extrême, et par exemple la boue avec l'eau et tout, ça pourra vraiment vous sauver, quoi. Je dis ça parce que j'en vois tellement, putain, les mecs, limite, ils râlent pour acheter des filtres à air sous prétexte d'une tarification onéreuse ou quoi que ce soit. Et les mecs, tu regardes sur leur brel, il y a des jantes, il y a des têtes de fourche, il y a des guidons, machin, là. Enfin, il y a plein de pièces qui coûtent une couille, qui sont pas forcément indispensables. Et voilà, je les vois avec des brels arriver comme ça, et quand tu regardes la gueule de leur filtre à air avant qu'ils commencent de rouler, tu fais, ouais, enfin,
je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage et c'est pas la bonne façon d'aborder la chose, je pense. Donc après, hein, si tu te plains pour un filtre, allez, entre 15 et 20 balles, tu sais, allez, même si tu veux, 25 balles, comment que tu vas faire alors si tu t'en sors pour entre 800 et 1200 balles, tu sais, pièces de machin, ça si t'exploses tout, tu vas dire, ouais, bah, même si j'avais su des fils, j'en aurais acheté 5, quoi. Tu vois? Parce que motocross, voilà quoi, tu roules en conditions poussiéreuses où c'est pas trop arrosé ou machin, ben les essais tu fais un filtre à air, les chronos tu fais un filtre à air, manche 1 tu fais un filtre à air, manche 2 filtre à air, c'était une super finale filtre à air quoi. Enfin bon, bref. Hop, tchouk. Bon, comme tout à l'heure, hein, on est pareil, nettoyage de l'araignée, hein, du support de filtre à air. Là. Ok, bon, on a vu la version graissage avec l'huile liquide. Hop, avec Twinner, ça va le faire. Crac. Deuxième option. Bombe en filtre. Filtre. Injection avec la bombe en spray. Hein, d'accord. Bon, voilà, c'est juste l'aspect packaging on the flux qui change. Hein, sinon, là, pour là, c'est du Hippon. Mais pareil, pour tous les produits que j'ai fait voir, hein, que ce soit du Hippon, du Motul, du Motorex, faites ça soit dehors, tout comme ça. Là, moi, je le fais pour la vidéo. D'ailleurs, avant ça aussi, petite chose, par exemple, j'avais déjà vu faire aussi un filtre à air mis, si on n'a pas de gants comme ça, je me souviens sur les courses à l'époque et tout, là, il y a les darons qui faisaient ça, là. Ils le mettaient dedans, ils mettaient un fond d'huile et tout, et puis du coup, ils le malaxaient, quoi. Et puis bon, bah, au final, hein, ça a le même résultat, hein. Et puis à la débrouille, hein, je trouve quand on est sur place et tout, ça peut éventuellement le faire. Et puis voilà, du sac Ziploc, là, comme ça, ou alors les sacs de congélation, hein, Ziploc, hein, une fois que les filtres à air sont faits et tout machin, bon, on les met dedans, comme ça, bah, ils sont prêts à être utilisés, quoi. Il faut juste une petite paire de gants pour pas se pourrir les mains, et puis on peut les changer entre les manches, machin, ou entre deux sorties, en enduro, ou ce qu'on veut, quoi. Bon, je triche un peu, hein, vous m'en voulez pas. C'est histoire de pas... Allez, on va prendre la vieille bombe que j'avais. Pourtant, Hippon, tu sais, des fois, Hippon, hein, pour ceux qui suivent depuis longtemps. Tu vois, quand je parle hein, pour les projections. Hein. Instagram, même si j'étais inactif, ça sonne un plein pneu, même si j'étais inactif depuis un petit moment, par contre en privé sur Instagram, voilà, ça n'arrête pas. Il y a toujours du monde qui vient me demander des conseils, quand je peux bien sûr en donner, hein, parce que bon, je suis pas Dieu le Saint-Père, hein. Malheureusement je connais pas tout, et je serais mort avant de tout connaître, voilà, mais c'est la cohue. Mais bon, c'est cool, des fois j'arrive à dépanner des gens, même très souvent. C'est rare, ouais, très souvent j'arrive à dépanner des gens et tout, et du coup, une fois que. Voilà, la panne, pourtant à distance, hein, comme j'explique, hein, c'est très compliqué à distance. Hein, voilà, c'est quasiment impossible et tout, mais bon, ça doit être quelqu'un qui m'envoie plusieurs photos ou des vidéos avec son explication pour argumenter. C'est très difficile hein, de trouver à distance, hein, mais des fois ça se passe bien, des fois ça trouve, donc du coup, quand ça trouve, hein, franchement. Moi, je suis super content parce que je me dis, voilà, ça sera pas. Mais je peux pas répondre à tout le monde. Par contre, j'ai encore énormément d'attentes en termes de messages et tout, parce qu'à chaque fois, je me dis, je veux rattraper le retard, mais bim, ça reprend derrière et tout. C'est assez impressionnant quand même. Là, hop. Ouais, bah, je pense qu'on est pas trop mal. Là, si je veux chipoter, hop. Elle est pas mal là, notre Twinner là. Je pense que là... Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On est pas mal là. Hop. Donc lui... Bah, décidément. Tu vois là, quand Scoomy dit que ça
Ça parle gros en privé, promis. Tac. Donc voilà, bah déjà, j'en aurai un d'avance. Eh ben, il n'y a pas de triche là. Hein. Et c'est sûr que c'est Insta. C'est l'histoire des 3 petits cochons. Ok, on a vu l'huile liquide, l'huile en bombe. Maintenant, voilà, l'achat d'un filtre pré-huilé. Déjà tout pré-huilé. Là pour le coup, hein, c'est un DT1. Et ben... Donc bah là je vais me pourrir les doigts parce que je veux voir au niveau du toucher comment que c'est grassouillé. Ah ouais, si, c'est vraiment bien graissé. Hein. Là il n'y a pas... Ouais, on voit bien, on voit bien là. Si, ils sont bien graissés. C'est pas du foutage de gueule. J'aimerais bien savoir comment... Ouais, ils sont sympas aussi, ça, tout. J'en ai jamais vu, hein, pour pas vous mentir en vrai. Hein. Je m'en étais... et du coup... J'aimerais bien savoir dans l'usine et tout, quand il y a le filtre et tout, est-ce que c'est avec une machine qui projette et tout, parce que c'est quand même assez uniforme. Hein. Il y a bien des petits endroits un petit peu blanchettes, mais est-ce que c'est une trempe comme ça, tac, et hop, ça laisse égoutter? Est-ce que c'est de l'évaporisation? Ça doit être une trempe, je pense. Si des fois quelqu'un connaît la réponse. Enfin voilà, là, je pense qu'on a fait le tour. Par contre, allez, petite anecdote, hein, je me souviens à une époque, hein, pareil, je voyais des darons aussi, mais il y a assez longtemps de ça, hein, c'était vers les années 2000. Il y avait des anciens et tout, ils graissaient les filtres avec du WD-40, ils mettaient de la graisse là, mais WD-40, ils les aspergeaient, et ils avaient fait des saisons complètes comme ça, et on les a pas vus ouvrir des moteurs, quoi, plus que ça, ou à cause de ça, donc... Des fois que, enfin moi je ne tenterai pas pour ce qui est de l'YZ. Bon ben voilà, on a fini notre test. Donc pour conclusion, moi ce que je retiendrai, et personnellement mon choix, ça serait détergent, voilà, pour la rapidité, hein, 10 minutes, un quart d'heure, même ça se trouve en restant un petit peu plus longtemps, on ne pourra jamais équivalent à un 12 heures, hein, ok, même s'il fallait le laisser tremper peut-être 20-25 minutes, hein, si des fois fallait. Moi pour le résultat du dégraissage, voilà, c'est un bain et c'est propre, donc je partirai là-dessus. Et pour ce qui est du regraissage, fiole, hop, et puis comme vous avez vu, quoi. Donc pour les petits budgets, vraiment, si y a pas d'argent à mettre et tout, hein, liquide vaisselle. Mais par contre, vous avez vu, hein, il faudra faire plusieurs bains et tout, hein, avec de l'eau tiède ou de l'eau bien chaude. Donc ça fait le taf. Et après, moi je sais pas trop. Dites-moi en commentaire. Moi je trouve la bombe aussi, hein, ça le fait. Franchement, ça fait le taf aussi et tout. Mais je suis plus liquide. J'ai l'impression que je gaspille moins de liquide. Que la bombe. Après, peut-être que c'est un ressenti personnel qui est erroné, mais je ne suis pas... je suis pas si sûr que ça. J'ai l'impression que je gaspille plus de la bombe, et je pense que sur du long terme, en termes de répétition de l'opération, on est gagnant avec le liquide. Voilà, donc l'huile liquide. Bon, si tous ces produits vous intéressent, hein, ils sont dispo sur FX Motors, voilà, c'est tout dispo sous même différentes marques, hein, c'est pas un souci. Si vous voulez, hein, comme d'hab, hein, là, à ma grande surprise, hein, mon code promo marche à fond, c'est un truc de fou. Donc je vous dis un grand merci. Si ça vous dépanne, je suis content, donc c'est top. Et puis à bientôt pour nouvelles aventures, sûrement mécanique ou FMX, hein, de toute façon ça change pas trop, on change pas une équipe qui gagne. Donc ça sera à voir. Toujours est-il, je vous fais une grosse bise. Un jour, je foutrai le trophée des 100K ici, là. Je le mettrai, je le sais que je le mettrai un jour. Je vous fais une grosse bise, il suffit d'être patient, tout arrive à point, qui sait attendre. Voilà, je me répète, je vous fais une grosse bise. Comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal. Merci de suivre la chaîne. Ciao, ciao! Et Ousmane de Démon